Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chant, 12e chapitre, la naissance du roi Parikshit, verset numéro 9. Srimad Dirga Chaturbahum Tapta Kanchana Kundalam Kshata Jaksham Gadapanim Atmana Sarvato Disham Paribrahmantam Ulkabham Brahmayantam Gadam Muhu Srimad Dirga Chaturbahu Tapta Kanchana Kundalam Kshata Jaksham Gadapanim Atmana Sarvato Disham Paribrahmantam Ulkabham Brahmayantam Gadam Muhu. Traduction. On a reconnu certains mots dans le sanskrit. On a reconnu Tapta Kanchana. Ça on connaît. Tapta Kanchana, vous savez ce que ça veut dire? Kanchana, c'est l'or. Et Tapta, ça veut dire fondu, en fusion. Tapta Kanchana. L'or en fusion. Il avait 4 bras gracieux qui allaient jusqu'aux genoux. Il portait des boucles d'oreilles brillantes comme de l'or en fusion. Kundalam. Donc Kundalam, c'est les boucles d'oreilles. Tapta Kanchana Kundalam. Ses yeux, pareils au lotus, étaient rouges de colère à cause de l'acte condamnable d'Ashvatam. Il était armé d'une masse qu'il faisait tournoyer constamment comme un tison. Ah, c'est ça, un tison. On appelle ça un tison, je cherchais le mot l'autre jour. Un bâton enflammé. Commentaire, très court. Chez la Vishwanath Chakravarti Thakur dit, le mot Kshata Jaksham signifie que ses yeux devinrent très rouges à cause de la colère qu'il ressentait envers l'acte condamnable d'Ashvatthama, d'avoir lancé l'arme Brahmastra. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Hari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Bande
Shiguru Dinataranam. Je me permets de lire le verset suivant aussi. Verset 10. Ashtra teja svagadaya niharam iva gopati vidamantam sanikarshe paryaikshata kyatyaso. Dans le sein de sa mère, l'enfant perçut à ses côtés le Seigneur qui dispersait les flammes de l'arme Brahmastra comme le soleil disperse la brume. Et il se demanda, qui est-il? C'est la question que Maharaj Pariksit s'est posée. Mais qui est cette personne? Il a pu voir la beauté de Krishna. On ne dit pas s'il avait 2 bras ou 4 bras. Hein? Ah oui? Ok. C'est ce qui me semblait sur le dessin que j'avais vu. Oh, pardon. Chaturbahum, c'est ça. Il avait 4 bras gracieux qui allaient jusqu'à ses genoux. C'est un des symptômes des Mahapurusha. Les Mahapurusha, c'est-à-dire les grandes personnalités, ont 32 symptômes dans leur corps qui laissent voir qu'ils ne sont pas des êtres ordinaires. C'est quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est né, son grand-père, vous savez comment s'appelle le grand-père de Chaitanya? Le père de Mère Sachi. Chez Chaitanya Mahaprabhu, sa mère s'appelait Sachi Devi, son père Jagannath Mishra. Le père de Sachi Devi s'appelle Nilambar Chakravarti. Il était, entre autres, astrologue aussi. Donc, dans la tradition védique, quand un enfant naît, on fait son thème astral. Parce que, comme tout est... Krishna contrôle tout dans l'univers, mais en même temps, Krishna a fait en sorte que l'univers, il y a des codes qui nous permettent de comprendre les choses aussi. Il aurait pu faire... il n'était pas obligé de donner ça, mais il a fait aussi. Ces choses-là existent. Et donc, il est venu, il a fait le thème astral du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et c'est expliqué. Et de Krishnadas Kaviraj Goswami, il donne le thème astral de Mahaprabhu, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Il donne tous les détails, ce qu'on appelle un thème astral. Hein. Et ensuite, il a vu, déjà son thème astral était incroyable, il n'avait jamais vu un thème astral comme ça, normal, il n'y en a pas 2. Krishna se réserve quand même le fait d'avoir le meilleur thème astral qui puisse être. Et en plus, il a vu qu'il y avait les 32 symptômes des Mahapurusha manifestés dans le corps de l'enfant. Donc il fait aussi la liste, quels sont les 32 symptômes. Et il y a un de ces symptômes que ses bras étaient longs, ils descendent jusqu'à ses genoux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes proportions que nous avons, nous. Nos bras sont un petit peu trop courts, non? Si on met nos bras comme ça, j'ai déjà essayé pour me dire est-ce que j'étais un Mahapurusha pour voir si... Mais même en essayant au maximum, ça ne touchait pas les genoux. Donc j'ai dû accepter que je n'étais pas un Mahapurusha. Même si parmi les 32 symptômes, je n'en ai peut-être aucun, hein, mais des fois on se dit peut-être s'il y en a un symptôme, ça veut dire qu'on a quelque chose de spécial. L'âme conditionnée cherche toujours à se dire qu'elle a quelque chose de spécial, non? Mais là, le Seigneur possédait. Alors parfois, les Vaishnavas décrivent, on ne décrit jamais tous les symptômes, même s'ils sont tous présents, l'un ou l'autre
qui lui vient à l'esprit au moment donné où il parle. De la même manière, quand il déclare, quand les Vaishnavas décrivent la beauté de Krishna, ils ne décrivent jamais tout, du début jusqu'à la fin. Parfois, certains Vaishnavas font ça, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il a écrit Shri Krishna Dhyanamrita. Il décrit une méditation sur la forme de Krishna, du haut de la tête jusqu'aux orteils de ses pieds. Et il a écrit aussi Shri Radha Dhyanamrita, une méditation sur la forme de Radharani, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Comme ça, il fait comme ça. Comme un scan, décrit l'art dans tous les détails. Enfin, tous les détails. Bien sûr, c'est encore limité, hein, parce qu'on pourrait s'arrêter. On pourrait rester pendant des millénaires juste à décrire les orteils de Krishna. Ça serait sans fin. Parce que, comme les orteils de Krishna, au moment donné où on a fini la phrase pour les décrire, ils sont devenus encore plus sublimes. Obligatoirement, on pourrait faire une nouvelle phrase pour glorifier cette recrudescence de beauté qui est arrivée à cet instant. Et aussi, quand les poètes glorifient Krishna, l'inspiration coule. Puisque Krishna est dans le cœur, c'est lui qui donne l'inspiration, ils peuvent faire des tas de comparaisons. C'est-à-dire que, par exemple, la couleur de Krishna peut être comparée à des tas de choses. Parfois, la couleur de Krishna est comparée à un saphir bleu, Indranilamani, saphir bleu. Parfois, la couleur de Krishna est comparée à un lotus bleu. Parfois, la couleur de Krishna est comparée à un nuage sombre. Parfois, la couleur de Krishna est comparée à quoi d'autre? La fleur Atasi, c'est vrai. Donc, il est différente comme ça. Lorsque quelque chose est merveilleux, on peut se noyer dedans. Je me rappelle, Shiva Maharaj, dans son livre, je pense, Napareyeham, il parle d'un moment où Mère Yashoda regardait Radharani et la beauté du visage de Radharani était comme un océan. Il n'y avait pas de limite à la beauté du visage de Radharani, à tel point que Mère Yashoda est tombée dans cet océan. Et ensuite, elle essayait de nager pour atteindre la berge de cet océan. Mais elle n'arrivait pas à atteindre la berge puisqu'il n'y avait pas de berge à cet océan. Donc elle était devenue perdue dans l'océan de la beauté du visage de Radharani. Ça veut dire qu'en fait, elle ne pouvait pas arrêter de regarder Radharani. Elle la regardait, mais elle était littéralement... Elle s'était noyée. Elle était là en train d'essayer d'atteindre la berge de cet océan. Vous comprenez la métaphore, hein? Et elle ne pouvait pas ressortir. Donc c'est un moment qui s'est arrêté. Mère Yashoda regardait Radharani, Radharani regardait Mère Yashoda. Et ça aurait pu durer pendant l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de rive à l'océan de la beauté du visage de Radha. Elle aurait pu nager pour toute l'éternité, Mère Yashoda. Et comme ça, tout se serait arrêté à Gokul pour toujours. Juste, Mère Yashoda aurait nagé dans cet océan à jamais. C'est possible. Mais parce qu'il y a aussi une énergie qui s'appelle Lila Shakti. L'énergie Lila Shakti, elle doit faire en sorte que malgré toutes ces choses-là, parce que ça arrive assez fréquemment, des choses comme ça, Lila Shakti doit faire en sorte que il faut que ces moments-là passent quand même pour que ça puisse continuer. Donc elle intervient et d'une certaine manière, Mère Yashoda a réussi à sortir de cet océan. Ça arrive souvent. C'est un des rôles de Vrindé Devi aussi. Vrindé Devi, quand les choses deviennent trop... Comment on peut dire?
quand tout s'arrête, parce qu'à Gokul c'est comme ça, c'est tellement intense, Prema, que des fois, quand Krishna ou Radha deviennent complètement perdus dans le sentiment de Prema, tout s'arrête. C'est comme s'il n'y avait plus de temps. Et il pourrait rester comme ça à jamais. Et là, Vrindé Devi vient et elle relance le divertissement. C'est un de ses rôles, elle intervient, puisqu'elle est Lila Shakti. Vrindé Devi est Lila Shakti. Donc c'est son rôle. Des fois, ça se fait sous la forme personnelle, où elle vient directement avec ses servantes pour intervenir. Des fois, ça se fait de façon comme ça. Donc, comme dans le cas de Mère Yashoda, ce n'est pas Vrindé Devi qui est arrivé, mais c'est quand même Lila Shakti qui agit de cette manière-là, à pouvoir faire en sorte que the show must go on, comme on dit, que le spectacle continue, parce que sinon, c'était sans fin. Puisque à Vraj, il n'y a pas un seul instant qui passe. Le temps n'est pas comme ici. Donc la relation avec le temps éternel fait que bien que le temps s'écoule, comme ici, en même temps, il ne s'écoule pas. Alors que nous, c'est différent. Bien que le temps s'écoule, en même temps, il s'écoule. Dans notre monde, tu peux faire tout ce que tu veux, même si tu veux faire en sorte qu'il ne s'écoule pas, il va s'écouler quand même. C'est la nature du monde matériel, le temps s'écoule toujours. Mais dans le monde spirituel, à la fois il s'écoule, à la fois il ne s'écoule pas. Ça dépend le choix. Il peut s'arrêter, il peut repartir après. S'il s'arrête, il peut s'arrêter pendant combien de temps, qui sait? Parce que quand le temps s'est arrêté, qui peut dire pendant combien de temps il s'est arrêté? Non? Si le temps s'arrête là. Pendant combien de temps il s'est arrêté? Tu ne peux pas savoir. Ça se trouve, il s'est passé un yuga, ou il s'est passé quelques secondes. Mais, puisque le temps s'est arrêté, tu ne peux pas dire combien de temps il s'est arrêté, non? Donc c'est comme ça. Les Vaishnavas décrivent l'ambiguïté spatio-temporelle de Vraj. Parce qu'au niveau spatial, c'est pareil aussi. C'est très confondant, le royaume spirituel. Au niveau de l'espace aussi, l'espace peut se contracter et se rétracter. Donc, tout ça pour dire que les Vaishnavas, quand ils décrivent la forme de Krishna, ils décrivent quelques petits points. Et là, il a mentionné qu'il était immaculé, il portait un diadème d'or brillant sur sa tête, il était extrêmement beau et sa forme avait un teint sombre, habillé d'une robe jaune étincelante comme éclair. Il avait 4 bras gracieux qui allaient jusqu'à ses genoux. Il portait des boucles d'oreilles brillantes comme de l'or en fusion. Quand on utilise cette comparaison comme de l'or en fusion, ça veut dire qu'en fait, au monde spirituel, tout est radiant, tout est lumineux. Il y a une lumière qui émane de chaque chose. Donc, quand quelque chose est doré, ce n'est pas de l'or comme nous, parce que nous, l'or, il est terne. Dans le monde matériel, chaque chose est terne par nature. Elle ne reflète que la lumière du soleil. Si le soleil se couche, on ne voit plus de l'or, on ne voit plus un réveil, on ne voit plus le bois, on ne voit plus rien. Quand la lumière du soleil vient, ça touche les objets, ça se reflète, et c'est en fait la lumière du soleil reflétée que nous voyons. Dans le monde spirituel, c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a une lumière aussi qui émane des choses. C'est pour ça qu'on appelle ça la radiance. Et en sanskrit, on appelle Jyoti, en sanskrit. Et donc l'or est radiant. C'est pour ça qu'on dit que aussi Radharani est Tapta Kanchana. Elle est radiante comme l'or en fusion. Parce qu'il y a une lumière qui émane de Radharani, comme de chaque chose au monde spirituel. Ses yeux, pareils au lotus, étaient rouges de colère à cause de l'acte condamnable. Il était armé d'une masse qu'il faisait tournoyer constamment comme un tison.
tel le soleil qui disperse la brume. Il dispersait l'effet du Brahmastra. Alors il s'est demandé, mais qui est cette personne? Puisqu'il a vu la beauté de Krishna, et Maharaj Parikshit est devenu frappé par la beauté de Krishna. On dit ça, non? On emploie ce terme en français, une beauté frappante. On ne dit pas ça? Les Tasaki dit non. On ne dit pas, j'ai été frappé par sa beauté? Ah oui, d'accord. Bon. C'est ma forme. Grammaticalement, ce n'était pas correct, mais sinon, ça existe. J'ai été frappé par sa beauté. Comme quoi, la beauté peut frapper quelqu'un. Dans dans le contexte de Krishna, ça porte tout à fait bien son sens. Une beauté frappante. Krishna a une beauté frappante. Lorsque quelqu'un voit Krishna, il devient frappé par la beauté de Krishna. Comme si, quand on devient frappé, ça nous assomme, non? On devient assommé. Et la beauté de Krishna, devenir frappé par la beauté de Krishna, c'est devenir presque assommé par la beauté de Krishna. Donc ça arrête tout aussi. C'est une des choses qui arrête tout au monde spirituel, c'est la beauté de Krishna. Comme on voyait dans ce divertissement, dans ce détail, Mère Yashoda était devenue frappée par la beauté de Radharani. Et là, tout s'arrête. C'est pas que tout s'arrête, mais ça continue, disons, extérieurement, tout s'arrête. Et ensuite, c'est des sentiments qui transportent la personne. Donc avec Krishna, c'est pareil. Là, Maharaj Parikshit, il a vu la beauté de Krishna, il est devenu frappé par la beauté de Krishna. Peut-être il s'est noyé aussi dans l'océan de la beauté de Krishna. Et il s'est demandé, mais qui est-il? Sans doute, en sanskrit, Kaiti Aso. Kaiti Aso. Ka, c'est une question en sanskrit. Ka, iti, ça veut dire ça. Kaiti Aso. Kaiti Aso. Il s'est posé cette question, mais qui est cette personne? Krishna avait quand même recouvert Parikshit, qui n'a pas pu le reconnaître. Il ne s'est pas dit, ah, c'est Krishna, mon ami éternel, puisqu'il connaît éternellement Krishna. Non, il s'est demandé, mais qui est cette personne? Comme quand Madame Indrapuri a vu Krishna. Vous savez, Madame Indrapuri était assise sous l'arbre banyan, Krishna est arrivé. Il est arrivé dans sa forme de Krishna, devant Madame Indrapuri. Et Madame Indrapuri s'est dit, mais qui est ce jeune garçon? Alors que toute sa vie, il cherche Krishna, à chaque instant. Et Krishna a même joué avec Madame Indrapuri, parce que Madame Indrapuri était en train de chanter le Mahamantra. Et Krishna est venu dans sa forme de Krishna, tel point, parce que Krishna est le meilleur pour se cacher, bien qu'il était là devant Madame Indrapuri, et Madame Indrapuri n'a pas pu reconnaître Krishna. Et Krishna a tellement joué avec lui qu'il a dit, qu'est-ce que tu chantes comme mantra? Tu chantes le nom de qui? Et Madame Indrapuri n'a pas pu faire la liaison entre toutes ces choses-là. Pourtant, il chantait le nom de Krishna. Krishna apparaît devant lui. Il lui dit, tu chantes le nom de qui? Madame Indrapuri se dit, mais qui est ce petit garçon qui me pose ces questions bizarres? Oui, Krishna est comme ça, il aime semer la confusion. Et donc Maharaj Parikshit était là. Qui est cette personne? Sani Kakshe. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à chercher tout le temps. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Peut-être cette question a continué à se répéter dans son cœur.
Parce que c'est la nature de la beauté de Krishna. Même un jour, Narayan Maharaj raconte, Radharani demandait à Lalita, qui est cette personne là-bas? J'ai jamais vu une telle beauté. Lalita lui a dit, comment ça, qui est cette personne? Ce matin, tu étais assis à côté de lui, non? Radharani lui a dit, non, c'était pas la même personne. Cette personne-là, j'ai jamais vue auparavant. C'est la nature de la beauté de Krishna. Elle avait oublié qui était cette personne. Et lorsqu'elle a vu Krishna plus tard dans la journée, elle s'est demandé, mais qui est cette personne? Donc c'est une recherche sans fin. Si entre le matin et le midi, quelqu'un peut oublier qui était Krishna, ça fait bien voir que Krishna, à chaque instant, il devient plus sublime. À tel point que même Radha ne peut pas le reconnaître. C'est une des questions éternelles que se pose Radharani. Elle se pose toujours, elle n'a jamais trouvé la réponse à cette question. Mais qui est ce jeune homme? De la même manière, Krishna se pose aussi cette question. Mais qui est cette jeune fille? Parce qu'ils sont insondables. Krishna est insondable. Comme on prend souvent l'image de l'océan, non? Il est insondable comme l'océan. L'océan, c'est très, très, très profond. Hein? Ça descend sur la planète Terre. À la connaissance scientifique actuelle, l'océan va jusqu'à 11 km de profondeur. Ça veut dire plus profond que le mont Everest est haut, dans l'autre sens. Le mont Everest, ça fait 9000 mètres, quelque chose comme ça. Et l'océan descend jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. C'est très, très profond. La pression à cette profondeur, je ne sais pas, c'est plusieurs tonnes par peut-être centimètres carrés. Ils sont obligés d'aller avec des... Maintenant, les scientifiques arrivent à descendre tout au fond des failles de l'océan, mais avec des sous-marins qui ont des parois épaisses comme ça, pour pas qu'ils deviennent écrabouillés par la pression. Mais l'océan, c'est l'endroit qu'on connaît le moins sur la planète Terre, parce qu'il est insondable. Déjà très profond, et en plus, plus tu descends, plus ça devient noir. De la même manière, Krishna est comme ça aussi. Plus tu essayes de comprendre Krishna, plus tu t'enfonces dans des sables dont tu ne pourras plus jamais sortir. C'est impossible de percevoir véritablement qui est Krishna. À tel point que Krishna lui-même, il ne peut pas. Krishna lui-même se pose cette question éternellement. Mais qui suis-je? Éternellement, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna chante son nom pour essayer de comprendre qui il est. Et il ne parvient pas. Depuis l'éternité, Gauranga chante le nom de Krishna, il n'est toujours pas parvenu à comment on dit, estimer combien de nectar il y avait dans ces deux syllabes, Krishna. Il y a un beau verset de Chandidas qui dit ça. Radharani dit, combien de nectar y a-t-il dans ce mot Shyama? Je ne suis pas capable de percevoir. À chaque fois que je prononce ce mot, je me demande, mais combien de nectar il y a dans ces deux syllabes? Et je n'arrive pas à trouver. C'est inestimable. Rupa Goswami aussi a écrit ça, non? Combien de nectar y a-t-il dans ces deux syllabes Krishna? Quand j'entends ces deux syllabes, je désire avoir des millions d'oreilles pour pouvoir essayer de capter davantage. C'est comme les scientifiques, ils essayent toujours d'inventer des nouveaux capteurs, de plus en plus de capteurs, des radars, des télescopes, tout, pour pouvoir capter. Parce qu'ils sont fascinés par l'univers. Les astrophysiciens sont fascinés par l'univers. C'est vrai, c'est joli si on regarde le ciel étoilé. C'est intriguant, très intriguant. Ça a intrigué tous les êtres vivants depuis
la nuit des temps. Parce que Krishna est comme ça, il aime faire des choses intrigantes. Et donc il crée toujours des nouveaux radars, des nouveaux télescopes pour essayer de voir plus loin. Juste un télescope, il ne pouvait pas suffire, non? Il fait un deuxième télescope, un autre télescope, qui vont encore plus loin. De la même manière, Rupa Goswami dit, le nom de Krishna pour lui est fascinant, encore plus fascinant que le ciel étoilé. Vous avez déjà vu un beau ciel étoilé comme ça, on peut regarder pendant longtemps, c'est très beau, ensuite vous tournez la tête par là, il y a encore ça, et encore, quand vous commencez à regarder avec un télescope, là vous voyez en plus, il y a les nébuleuses, les galaxies et tout ça, ça devient encore plus magnifique, non? C'est incroyable l'œuvre d'art que Krishna a fait dans le ciel. Donc les astrophysiciens qui regardent ça dans leur télescope, ils passent leur vie aussi complètement fascinés par la beauté de l'univers. Et ils inventent toujours les radars électroniques, les radars comme ça. Même sentiment, Rupa Goswami, lui, désire avoir des milliers d'oreilles pour pouvoir estimer combien il y a de nectar dans les 2 syllabes Krishna. Parce qu'il se dit, si j'ai des milliers d'oreilles, je vais pouvoir mieux capter, non? Toutes les nuances qu'il peut y avoir dans cette vibration. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu aussi a ce même sentiment. Il chante le nom de Krishna. Krishna Varnam Tvisha Krishna. À tel point que dans le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami l'a appelé comme ça, Krishna Varnam. Il est constamment, Varnam veut dire vêtu. Il est vêtu du nom de Krishna. C'est presque comme un habit pour lui, parce que le nom de Krishna constamment orne sa bouche. C'est comme une décoration qui est là constamment. Il chantait le nom de Krishna. Si Chaitanya Mahaprabhu voulait arrêter de chanter le nom de Krishna, il est obligé de faire ça. De mordre sa langue entre ses dents. Sinon, sa langue chantait le nom de Krishna. Krishna, 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 Krishna. Des fois, Prabhupada aussi, quand il donnait des classes, il a commencé à dire ça. Krishna, 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 Krishna. Il ne s'arrêtait plus. Les dévots se sont demandé, oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Prabhupada ne s'arrêtait plus. Il disait le nom de Krishna. Donc il y a une substance très particulière dans le nom de Krishna, que même Krishna lui-même ne peut pas sonder pleinement. Krishna est comme ça. Il aime faire des choses qui sont insondables parce qu'il aime lui-même tomber sous la fascination de quelque chose d'infini. Non, c'est merveilleux de tomber sous une fascination de quelque chose qui est infiniment fascinant. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus incroyable que de tomber sous la fascination de quelque chose qui est infiniment fascinant? Même Krishna lui-même, Krishna c'est la personne qui s'est, on peut dire ça comme ça, qui s'est conçu de telle façon qu'il allait devenir fasciné même par lui-même, ou plutôt, que même lui-même allait devenir fasciné par lui, jusqu'à l'éternité. Sans doute Krishna ne trouvera jamais combien de nectar il y a dans son propre nom. Probablement, il ne trouvera jamais, puisque s'il est Krishna, obligatoirement, c'est infini. Et même lorsque l'infini sonde l'infini, il ne peut pas trouver la limite, bien qu'il soit infini. Que dire de nous? Si même Krishna ne peut pas sonder quelle est la beauté de son nom, quelle est notre chance à nous? La seule chose qu'on peut faire, c'est perdre dans cette tentative. Tel un papillon se sacrifie en fonçant dans la flamme d'une bougie. C'est comme... on peut plonger pour ne plus jamais revenir.
Donc c'est la nature de Krishna. Krishna est comme ça. Maharaj Pariksit est tombé dans cette expérience. Et il se demandait constamment, mais qui est cette personne? Donc il a reçu le nom Parikshita. Cette question ne pouvait pas sortir. Qui est cette personne? Et ensuite, ce qui se passe à l'instant oui, c'est très... non, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a disparu. C'est le problème de Krishna. Un jour, Radharani expliquait ça. Il dit, le seul problème avec Krishna, c'est que c'est le même problème qu'avec l'éclair. Quand l'éclair arrive, il éclaire tout, non? Même dans la nuit la plus sombre, si l'éclair éclate, tout d'un coup, ça fait presque comme un plein jour quand on est proche de l'éclair. Hein. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez vu un éclair qui est tombé pas loin? Ça fait un flash, on voit comme en plein jour. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça dure juste quelques secondes. Et après, lorsque l'éclair disparaît, la ténèbre devient 2 fois plus sombre qu'avant. On voyait encore moins, puisqu'il y a eu cet éclair de lumière. Après, vous ne voyez plus rien du tout. C'est comme si, dans la nuit, on te flash dans les yeux. Déjà, en plein jour, si on vient flasher dans les yeux, on a du mal à voir quoi que ce soit. Vous avez déjà vu, si vous regardez le soleil pendant trop longtemps, en plein jour, après, vous tournez la tête, vous ne voyez plus rien non plus. Dans toutes les directions, on ne voit plus rien. Mais alors quand, en pleine nuit, on se fait flasher dans les yeux, on ne voit plus rien. C'est pour ça que quand les policiers ils arrivent, non, vous n'avez jamais vu, c'est dans les films, ils sortent les lampes comme ça, pour flasher des voleurs ou des brigands. Parce que quand vous êtes pris par tous les spots des voitures de police, ils ne voient plus rien. Donc après, ça les désarme. Donc, de la même manière, Radharani dit, lorsque Krishna apparaît, c'est une expérience tellement merveilleuse, mais ensuite, lorsqu'il disparaît, ça devient encore pire qu'avant qu'il apparaisse. Le sentiment de séparation est devenu redoublé. Encore une ambiguïté de Krishna. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux que Krishna apparaisse ou pas? Pas facile à dire, hein? Puisque inévitablement, il va redisparaître aussi après. Mais puisque c'est la nature des divertissements de Krishna que tout grandisse toujours, il faut aussi que la séparation grandisse toujours. C'est inévitable. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça qu'ils disent, non? Pour le meilleur comme pour le pire. Lorsque on donne son cœur à Krishna, il faut savoir, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Non? Krishna est comme ça. Mais la seule différence, c'est qu'à Vraj, le meilleur et le pire, c'est toujours l'extase grandissante. D'une manière ou d'une autre, mais c'est toujours dans l'ananda. Il n'y a pas quelque chose qui soit... L'extase va toujours grandir. Mais pour le meilleur et pour le pire. Des fois dans la rencontre de Krishna, des fois dans l'absence de Krishna, mais ça va toujours grandir. C'est-à-dire que de la même manière, lorsque Krishna disparaît, ça devient à chaque instant plus difficile à supporter. À chaque instant. Et Akshayananda, une fois, il expliquait dans une classe quelque chose de très intéressant. Il disait, quand un dévot attend Krishna, il sait que Krishna doit arriver à telle heure, par exemple. Ils n'ont pas des montres, mais il y a d'autres indications qui permettent de comprendre l'heure. Par exemple, la position de la lune. Il y a un rendez-vous qui a été fixé. Donc, Krishna doit arriver à telle heure. Ils attendent. Ils disent, et plus on se rapproche du moment où Krishna doit arriver, plus ça devient insupportable, chaque seconde qui s'écoule. Parce qu'il ne reste plus que 10 secondes. Mais quand il ne reste plus que 9 secondes, c'est encore plus difficile que quand il reste plus que 10 secondes.
jusqu'aux dernières fractions de seconde, ça devient encore plus difficile. Telle est la nature du temps de Vraj. Donc Krishna joue beaucoup avec toutes ces choses-là. Le temps, l'espace, la beauté, le son. Et pas que ça, il y a aussi le parfum. C'est décrit dans Chaitanya Charitamrita. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu dansait dans le jardin Jagannath Vallabha. Il y a à Jagannath Puri, il y a le temple du Jagannath Puri, donc c'est le temple principal, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres temples, mais le temple de Jagannath. Et il y a aussi un très très grand kund, non loin du temple, qu'on appelle Narendra Sarovar. Très très grand lac. Très très grand. Et près du lac Narendra Sarovar, entre le lac et le temple, il y a un très grand jardin, un jardin de cocotiers. Les arbres là-haut sont des cocotiers, très 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 hauts cocotiers comme ça, avec des tiges très hauts. On n'a pas des arbres aussi hauts ici en France. Comme je disais l'autre jour, vous vous rappelez, l'arbre, j'ai parlé, cotton tree, j'ai regardé l'arbre cotton tree, parce qu'il existe plusieurs arbres à coton en fait. Le coton classique que nous on connaît là, les boules de coton, ça pousse plutôt sur une espèce de buisson. Mais l'arbre à coton, il donne aussi du coton, une autre forme de coton, on appelle le coton soie. Silk cotton, ils appellent ça. On fait aussi des habits avec. Il peut mesurer jusqu'à 70 mètres de haut. 70 mètres de haut, on n'a pas des arbres comme ça, hein, ici. Ça fait haut, un arbre de 70 mètres de haut. Je me rappelle en Afrique, j'ai vu des arbres comme ça, 70, 100 mètres de haut dans la forêt tropicale. Et donc il était dans ce jardin avec ce très 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 haut cocotier et c'était la nuit et tout d'un coup Chaitanya Mahaprabhu est devenu pris par un sentiment, il a commencé à danser. Et un autre aspect de la danse de Mahaprabhu qu'il aimait faire souvent, ça revient souvent dans Chaitanya Charitamrita, il danse d'arbre en arbre. C'est-à-dire il danse avec les arbres. Il va vers un arbre. Dans sa danse, il y a une interaction avec cet arbre. Ensuite, il repart, il danse vers un autre arbre. Ensuite, il danse de façon complètement aléatoire, comme ça. Comme une errance. Comme les gopis dans la forêt qui cherchaient Krishna. Vous savez, elles allaient voir chaque arbre, chaque buisson. Chaitanya Mahaprabhu commençait à danser comme ça. Il dansait de façon complètement... il était désemparé, donc dans son désemparement. Ça existe, désemparement? Ça se comprend, hein? Dans son désemparement, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dansait et il allait d'arbre en arbre, comme ça. Et tout d'un coup, il a senti le parfum de Krishna. L'odeur du parfum de Krishna est devenue présente dans la forêt. Et là, Krishnadas Kaviraj Goswami décrit le parfum de Krishna. Il y a plusieurs parfums qui sont mélangés dans le parfum de Krishna. Vous connaissez l'odeur de tête, l'odeur de... comment on dit? L'odeur de cœur, l'odeur de tête, l'odeur de fond. Donc dans un parfum, les professionnels du parfum, ils savent que dans un parfum, il y a plusieurs fragrances qu'il faut savoir, on peut savoir déceler. Pareil, dans le parfum de Krishna, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a le parfum du musc, il y a le parfum du lotus, il y a le parfum de aguru aussi, non? Plusieurs parfums qui se mélangent comme ça. Et ça crée un parfum avec plusieurs parfums. Chacun de ces parfums est incroyable. Et le Seigneur Chaitanya devenait perdu. Dans cette danse-là, il récitait des versets qui décrivaient la merveille du parfum de Krishna. Comme on appelle le musc en sanskrit, je vais m'arrêter là-dessus. Vous savez comment on appelle le musc en sanskrit? On appelle Mriga Mada. C'est intéressant parce que Mriga veut dire la biche et Mada veut dire la folie.
Pourquoi est-ce qu'on appelle le musc Mrigamada? Parce que ça vient d'une biche qu'on appelle la biche musquée, musk deer en anglais. Et ce parfum-là, en fait, vient d'une glande qui se trouve au niveau du nombril de cette biche qui vit dans l'Himalaya. C'est très rare, hein, ces biches-là. Elles vivent dans l'Himalaya. Et il y a un parfum qui se dégage de leur nombril, ce parfum de musc. C'est sécrété par leur corps, en fait. Mais la biche ne sait pas ça. Et la biche musquée, comme Maharaj Parikshit, elle passe sa vie entière à se demander « mais d'où vient ce parfum incroyable ?» Et elle marche dans les montagnes pendant toute sa vie à la recherche de la source de ce parfum. Elle ne la trouve jamais parce qu'effectivement, partout où elle va, elle sent ce parfum, donc elle ne peut pas trouver d'où vient ce parfum. En fait, il vient de son propre corps, mais elle n'en a pas conscience. Donc on appelle le musc Mrigamada, le parfum qui rend, on pourrait dire, le parfum de la biche folle, Mrigamada, le parfum qui rend cette biche complètement folle, qu'elle ne savait pas que ce parfum venait d'elle-même. De la même manière, Krishna chante son nom, il se demande, mais combien y a-t-il de nectar dans ce nom? Il ne sait pas que c'est son propre nom. Vous comprenez? C'est quelque chose de similaire. Et Radhanath Maharaj, il aime bien utiliser cette comparaison pour dire, de la même manière, tous les êtres vivants dans ce monde cherchent le bonheur. Ils cherchent tous le bonheur à l'extérieur, alors qu'ils ne savent pas que le bonheur est à l'intérieur d'eux. De la même manière que la biche cherche cette odeur. Il dit en fait, votre véritable bonheur, ce que vous recherchez tous, c'est là déjà en vous. Mais tous recherchent à l'extérieur. Où puis-je trouver, sans savoir vraiment, même les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils recherchent. Et pourtant, c'est là à l'intérieur de nous. Krishna est là. Nityasiddha Krishna Preva Sadhya Kabunai. Kaviraj Goswami écrit. Le pur amour pour Krishna, Krishna Prema, il est éternellement dans le cœur des êtres vivants. Sadhya Kabunai, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de le chercher autre part. Il est déjà là, dans notre cœur. L'erreur du jiva, c'est qu'il cherche autre chose. Mais Mahaprabhu est venu, il nous a dit ce qu'il fallait chercher. Ok. Gantama Shrimad Bhagavatam ki jai.